eu plusieurs opérations de réintroduction qui ont été menées à partir donc en gros un peu plus d'une dizaine, 114 animaux qui ont des provenances diverses, soit de Chambord, c'était en général en France, partout on lâchait des animaux parce que Chambord est une pépinière de cerfs, mais aussi, dès le début du programme d'aménagement, on a souhaité faire venir des animaux d'autres souches, notamment des souches hongroises ou autrichiennes, et avec un mélange aussi de cerfs venant de Sainte-Lucie, donc avec du sang un peu anglais. On a réintroduit donc ces animaux-là essentiellement entre les années 75, 76 et 82. Donc en gros une centaine d'animaux sur 3 massifs différents. Et là les animaux ont trouvé un biotope qui leur était extrêmement favorable. Et ça, on ne pensait pas qu'il était à ce point-là. Et qui se caractérisait par, je dirais, d'une part, une forêt riche en fruits. Ce qu'on appelle en fruits forestiers, c'est-à-dire essentiellement le châtaignier, comme on l'a autour de nous, le chêne et le hêtre qui font des glands, qui font des faînes, qui font des châtaignes, qui produisent une nourriture très intéressante à l'automne et qui font que les animaux ont en général une très bonne condition physique avant de passer l'hiver. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup d'animaux qui résisteront à l'hiver et que d'autre part, le taux de reproduction en sera amélioré. Donc 2 conditions qui vont faire que le développement des populations va pouvoir être accru. On a des femelles qui dépassent les 140, voire même les 150 kilos, des biches j'entends, des mâles qui atteignent les 300 kilos, des animaux qui dès l'automne ont des poids de 80 à 100 kilos, donc une extraordinaire condition physique qui fait que du coup l'accroissement des populations est plus important. Une action qui a vraiment été exemplaire, c'est la création de notre GIC des Grands Bois de la Truyère. La réintroduction du cerf en margeride. Alors ça a été une opération, vraiment dont je suis fier. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le constat que le sud de la Lozère était bien peuplé, en fait. Les populations de cerfs étaient augmentées, mais que le nord, Lozère, était totalement déserté. Donc on a voulu, au centre du département, on a voulu lancer cette opération des Grands Bois de la Truyère. Alors ça a été fabuleux. Donc nous avons l'enclos qui est dessiné ici, qui est tout à fait en face de vous. L'opération, nous sommes là actuellement, nous sommes ici, Vintajol. Les gars, des sociétés, 200 chasseurs, des secteurs, des 10 communes concernées sont venus reprendre les cerfs dans l'enclos de Vintajol, du parc national des Cévennes. Oui, Claude, je t'écoute. Bon, pour vous donner un peu de courage, je viens de rentrer 3 biches et un dinde dans l'enclos. Voilà. Là, je suis contre la grille, et je vois pas les autres, ils se mettent au même, parce que là, je vois personne. Je vois que tu disais le type sur 50 qui sont avec moi. Oui, bon, toi, tu ne bouges plus, tu t'alignes vers le bas, je te fais arriver la traque. Ne bouge plus. On a fait ça en collaboration avec l'ONF. Et donc on a repris ces cerfs de l'enclos de Vintajol et on les a lâchés. On a fait un premier lâcher. Et on a conforté ce premier lâcher par un lâcher de cerfs et biches, surtout des biches, je pense, qui venaient de Chambord, qui avaient été reprises à Chambord. Bon, voilà quoi. Donc on est parti. Alors ça a été, je crois que sur le plan, alors au niveau de réintroduction d'une espèce, il y a eu ça, quoi, et cette création de cette structure de GIC, des Grands Bois de la Truyère. Ça, j'en suis particulièrement fier. Jean-Luc Malavielle a participé à cette réintroduction margeride. Il nous emmène à la rencontre des cerfs dans le Grand Bois de la Truyère et nous raconte cette expérience exceptionnelle. Après le lâcher, nous avions donc décidé, comme il se fait souvent lors de lâcher, de tirer les animaux 5 ans après le lâcher. Et en fait, nous avons commencé à tirer au bout de 3 ans,
puisqu'il y avait un peu de pression au niveau des agriculteurs, car les animaux, au départ, étaient habitués à un parc, donc ne connaissaient pas les autres animaux. Et ils se regroupaient en plus, souvent aux mêmes endroits. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes au départ. Et puis, petit à petit, les animaux se sont habitués les uns aux autres, et maintenant, nous ne connaissons pas de problème par rapport aux animaux domestiques. Ce qui est déjà une très très bonne chose. Et donc, le nombre d'animaux a continué à augmenter petit à petit. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'on a dans les 80 animaux environ sur la zone qui fait 16 000 hectares, les 5 communes réunies du GIC. Une telle quantité de grand gibier oblige les chasseurs à protéger les espaces cultivés. La nouvelle préoccupation des techniciens de la Fédération, c'est la protection des exploitations agricoles dans un département où les agriculteurs travaillent au milieu de l'espace de chasse. Bernard Bergogne, technicien de la Fédération, s'emploie avec les cultivateurs à préserver leur production. C'est les agriculteurs qui entretiennent la clôture, cette clôture. Nous avons, nous, la Fédération, fourni le matériel, participé à la pose avec les agriculteurs et les chasseurs. Et par la même occasion, dans la convention, il est prévu qu'ils entretiennent la clôture. Débroussaillage, ça veut dire débroussaillage sous le premier fil pour éviter qu'il y ait des problèmes de tension dans le fil. Bon, mais là, cette clôture, ça va faire, c'est année 2003, ça va faire 3 ans qu'elle est mise en place. Et cette clôture a été mise en place parce qu'on avait de gros problèmes de dégâts de sanglier sur cette partie du COS, qu'on est sur le COS du Méjean. C'est terrain labourable, hein, c'est des prairies. Donc nous avions de gros dégâts, des mutiles de sanglier qui étaient chaque année répétitifs. Donc les agriculteurs du secteur ont demandé à la Fédération de faire quelque chose. La Fédération, nous sommes venus voir qu'est-ce qu'il y avait lieu de pouvoir faire sur cette partie du COS, puisque cela représentait pas mal de dégâts, des dossiers qui étaient chaque année donnés à la Fédération pour payer, quoi. Alors on a essayé de mettre cette clôture en place, en collaboration avec les agriculteurs, tous les agriculteurs du secteur, surtout les chasseurs qui ont voulu participer, qui sont venus avec nous. Le service technique, nous avons été là pour apporter notre aide, nos conseils, et qui pour nous semble très important que cela se fasse comme ça, parce que ça fait voir aux agriculteurs que les chasseurs pratiquent plus que la chasse. Ils se rendent compte que les agriculteurs ont des dégâts avec les sangliers, donc ils sont là présents et ça crée un climat de confiance. Comme vous voyez aujourd'hui, ils sont là, ils sont venus avec nous, il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout, c'est vraiment, ça se passe très bien. Et c'est ce que nous, à la Fédération, nous, hommes de terrain, qu'on essaie de conserver. Et comme vous pouvez voir, ici, pour empêcher la pénétration du sanglier dans la parcelle, nous mettons un fil câble acier à 20 cm du sol. C'est-à-dire qu'avec son boutoir, quand le sanglier arrive, c'est la partie la moins, où c'est que les soies sont moins épaisses, la bourre va ressentir la douleur de la tension. Donc il va reculer. Si nous le mettons trop haut, il va avoir la tension sur le dos, donc il va pénétrer. Mais très important, le fil à 20 cm pour les sangliers. Pour maintenir le gibier éloigné des cultures, l'action de la Fédération ne s'arrête pas là. Elle a mis en place des champs cultivés destinés au gibier. Christophe Rietor nous explique leur principe. Ici, on se trouve sur le mont Aigual.
au sud-est du département de la Lozère, à l'intérieur d'une chasse aménagée du Parc national des Cévennes, au sein d'un grand groupement d'intérêt cynégétique. La parcelle qui nous concerne, c'est une culture à gibier. Donc une zone de défriche qui a été entreprise par les agriculteurs locaux en concertation avec les chasseurs par rapport à cette implantation. Et la superficie de cette zone, en l'occurrence, c'est un demi-hectare. Alors, l'objectif essentiel dans un territoire comme celui-ci, pour essayer de diversifier les espèces et puis d'améliorer en fait le statut des espèces petits gibiers, en l'occurrence perdrix et lièvres, on incite les agriculteurs locaux à défricher et d'implanter des cultures à gibier. C'est en fait des zones tampons, où le temps que passent les grands animaux sur ces zones-là, ils ne les passent pas à faire des dégâts sur les zones agricoles. Et donc nous, ça nous décharge une certaine indemnisation. Et ça, bien sûr, ça favorise l'implantation et la présence du grand gibier, notamment vis-à-vis des agriculteurs qui les supportent mieux, en fait. Bonjour. Ça va? Alors, ça va, Jackie? Oui, ça va, merci. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de dégâts en bas depuis que ces cultures ont été approfondies et ça sert aussi pour le petit gibier. Les graines qui vont sortir, c'est très bon pour le lièvre et même les perdrix quand les graines auront germé. Et bon, on est content qu'il y ait beaucoup moins de dégâts en bas dans les prairies. Et voilà, notre but, c'est d'attirer les sangliers le plus possible en altitude et pour qu'il y ait beaucoup moins de dégâts dans les vallées.